Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 677 nan rubrik nou an, ma Bible, mon trésor, nous toujours nan sujet qui gen rapport avec l'espérance du chrétien. Et jodi a, n'a commencé partager ensemble avec yon élément qui fait partie de l'espérance du chrétien et qui doit s'accomplir dans un futur proche. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. C'est un événement extraordinaire k'ap gen pour joindre accomplissement li lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Yon texte biblique de base qui gen rapport avec enlèvement de l'Église, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Le mot enlèvement signifie ôter d'un lieu pour transporter dans un autre. Christ a vin chercher yon quantité moun ici-bas pour mener yo non lieu que t'a préparé place pour yo. Bon tout préciser les acteurs de l'enlèvement de l'Église. Premièrement, il s'agit du Seigneur Jésus lui-même. Deuxièmement, l'archange, peut-être Michel, selon Daniel, chapitre 10, verset 13 et verset 27. Apocalypse, chapitre 12, verset 7. Troisièmement, le corps des croyants décédés. Et c'est ça qui fait la Bible préciser. Il faut que ce corps corruptible et mortel revêt l'immortalité. Quatrièmement, le corps transformé des croyants qui seront en vie à ce moment. Et là encore, la parole de Dieu précisait, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Bon, c'est vrai. Gagnons quantité de conceptions erronées sur l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, conception erronée, ça yo, c'est pas priorité nous pour jodi a dans sujet ça. Mais quand même, nous capables dire, malheureusement, gen moun qui confondent l'enlèvement de l'Église avec le retour du Seigneur. Tendez ça bien. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus vient à la rencontre de son Église dans les airs, tandis qu'à son retour, il revient sur la terre avec tous les siens. Comme texte de référence, n'a cité pour vous-même Jude, verset 14, verset 15, Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Deuxièmement, l'enlèvement de l'Église ne concerne pas les chrétiens spirituels seulement. Gen moun qui fait croire que son catégorie de chrétiens que le Seigneur a venu chercher. Troisièmement, selon toute qualité information que Bible a ba nous, l'enlèvement de l'Église de Dieu se fera avant les grandes tribulations. Pour Pipiti, qui te nous cité deux buts de l'enlèvement. Concernant les buts de l'enlèvement de l'Église, premièrement, c'est pour juger et récompenser l'Église de Dieu. Au capable li 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 10. Deuxièmement, c'est pour rappeler l'esprit de Dieu. Au capable li 2 Thessaloniciens 2 le verset 7 qui dit nous, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Toujours concernant l'enlèvement de l'Église, il y a une quantité d'exhortations que nous joignons dans la Bible que serviteur et servante bon Dieu doit kembe et mettre en application. Tant coup, 1 Jean 3, verset 2 et 3 dit nous, petit bon Dieu yo, moun captain l'enlèvement de l'Église, yo doit séparer yo avec le monde. Jacques, chapitre 5, verset 8, le chrétien qui attend le retour de Jésus doit être patient. 1 Thessaloniciens 3, verset 12 et 13. Tout chrétien qui attend l'enlèvement de l'Église, yo doit pratiquer entre yo la communion fraternelle, l'amour fraternel. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres. Aussi, selon 1 Corinthiens 11, verset 26, les chrétiens doivent célébrer la scène en pensant à l'enlèvement de l'Église. Et ensuite, nous tous connaissons la persévérance dans les affaires de Dieu, dans le service de l'Église, c'est un élément très important. En attendant l'enlèvement de l'Église, le chrétien doit prêcher la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Le chrétien doit pratiquer l'évangélisation.
Le chrétien, en attendant l'enlèvement de l'Église, doit se préoccuper du ciel. Ouais, les amis, moi, tout bon vrai, l'espérance du chrétien responsabilise chaque chrétien. Et tout bon vrai, espérance nous, c'est une garantie. Garantie nous joindre dans le Seigneur. Jésus viendra certainement enlever l'Église. Et ça fait, une autre fois encore, on a dit, demeurer ferme dans la foi et dans l'espérance. Amen.